Les enjeux, ils sont quand même énormes. Ils sont en tout cas de notre part, Région de France, de montrer quel est l'intérêt des régions dans la responsabilité qui est la sienne aujourd'hui de gestion de l'apprentissage. Et on essaie d'agir sur 3 leviers. D'abord démontrer qu'on est en lien direct avec nos territoires, donc avec nos entreprises. Ensuite démontrer que notre rôle, c'est d'abord un rôle de service public, donc qui fait en sorte que nos entreprises sur le territoire puissent trouver des jeunes apprendre dans leurs entreprises dans le cadre d'un contrat d'apprentissage. Et puis 3, faire en sorte que les centres de formation d'apprentis, quels que soient les métiers qu'ils représentent et les difficultés qu'ils peuvent voir de temps en temps, aient un appui à la région qui puisse les permettre de pallier aux difficultés financières notamment qu'ils pourraient rencontrer. Alors pour la taxe d'apprentissage, l'année dernière en Auvergne-Rhône-Alpes, on a touché 200 millions d'euros de la part de l'État, mais qui récolte les fonds des entreprises. Sur ces 200 millions d'euros, nous on a dépensé 220, donc les 200 millions d'euros, à 70% pour le subventionnement des CFA, et puis après pour l'aide aux employeurs d'apprentis, on doit donner une prime aux employeurs d'apprentis, c'est la loi qui fixe ça, et puis ensuite sur les fonds propres de la région, des politiques d'aide au logement, d'aide au transport, d'aide à la mobilité internationale pour favoriser les apprentis. En Auvergne-Rhône-Alpes, chaque apprenti chaque année reçoit entre 1 500 et 3 500 euros d'aide propre de la région suivant sa situation familiale. Alors la ministre du Travail a annoncé une révolution copernicienne sur l'apprentissage. Nous, on lui a dit chiche. Nous, ce qu'on attend, les choses, selon nous, fonctionnent aujourd'hui dans la concertation des partenaires. Ce qui est difficile, c'est de faire connaître l'apprentissage et d'entrer des jeunes de plus en plus en apprentissage. La seule solution pour le faire, c'est la gestion de l'orientation. Et nous, on dit à la ministre, donnez-nous l'orientation et puis on vous montrera qu'on sait faire avec l'ensemble de nos partenaires, évidemment. Alors nous, on a évidemment les métiers traditionnels d'Auvergne-Rhône-Alpes, on a la taille de pierre notamment, on a des métiers de la plasturgie ou les métiers de l'industrie qui sont très présents, qui sont dus aux spécificités de nos départements. Nous, on a une région qui a beaucoup de chance parce qu'elle est très dynamique économiquement, donc on a un vrai panel de métiers différents, artistiques ou très artisanaux, qu'il faut défendre parce que l'artisanat parfois est le premier à payer des difficultés économiques. Nous, notre intérêt, c'est de faire en sorte que l'ensemble des métiers puissent poursuivre, quelle que soit leur expansion ou leurs difficultés.